sont les fouettés, les coups de pied qui viennent sur le côté. Bien évidemment, tous les coups de pied peuvent se faire bas, nous on appelle ça médian, c'est-à-dire le ventre, ou figure à la tête. Ça dépendra bien évidemment de la souplesse, de l'échauffement, de l'équilibre de chacun. Et après, ça à vous de voir. On le tente à froid, mais on peut lever la jambe même à froid. Ah, et ça papille. On a, donc ça c'est les coups de pied de côté, les fouettés, on a des chassés, c'est des coups qui viennent pour pousser. Donc après, peu importe la jambe, après vous avez vu le chassé, il y a deux chassés différents, il y a celui-ci, et il y a celui-ci, où c'est pas la même position du pied. On a le revers, ça c'est un revers, c'est un mouvement circulaire qui vient sur le côté. On a aussi des coups de poing, on a les directs, on a des crochets, et on a les uppercuts. Voilà. Après, il existe aussi des coups de pied tournants. Vous allez tourner pour donner un coup. Il existe des coups de pied sautés, des coups de pied sautés tournants. Bon, je ne sais pas si on le tente, on va le tenter, mais on n'est pas méga chaud. Hein. Et après, le tout, ça c'est des coups pour vous montrer les techniques possibles. Ça c'est sympa, c'est au ralenti, mais après quand ça boxe vite, ça vient dans tous les sens. Il faut être vigilant, il faut donner en même temps, il faut que la capacité physique tienne. On va vous montrer un petit peu ce que c'est qu'être en reprise libre, un assaut libre. Voilà. Ça, c'est une petite démonstration, doucement, tranquillement. Imaginez-vous qu'en vrai, quand on fait de l'assaut, ça va beaucoup plus vite et il y a beaucoup plus de coups. Il y a plus de fatigue du coup. Et en combat, les coups sont beaucoup plus forts que ça. Mais ça reste une démonstration pour vous montrer voilà, un petit peu ce que c'est que le sport. Ça dépend de la consigne du coach. Parfois le coach il va dire je veux que vous tapiez fort, donc il ne va pas regarder le nombre de coups. Parfois le coach il va dire je veux que vous tapiez vite, donc là il va falloir mettre peut-être des coups rapides. Mais vite ne veut pas me dire mettre beaucoup de coups. On peut mettre un coup fort, donc je mets un coup le plus fort possible, je mets des coups vite, c'est-à-dire qu'en fait quand je mets mon coup, quand il a commencé à donner le coup de pied qui touche et qui revient, c'était vite, c'était rapide. Par contre après il y a un truc qui s'appelle la fréquence, c'est le nombre de coups qu'on donne. Donc là si le coach dit je veux qu'il y ait une grosse fréquence de boxe, une haute fréquence de boxe, c'est-à-dire qu'on va mettre beaucoup de coups. Et parfois il peut dire tout, je veux que ce soit beaucoup de coups, vite et fort. Alors vous imaginez qu'après on est fatigué. Là, c'est comme si vous alliez dehors courir faire un sprint, alors vous dites répétez des sprints en permanence. Vous faites un sprint, vous avez une pause, vous faites 5 secondes de pause et vous repartez en sprint. En pas longtemps on est fatigué en règle générale. Et ça permet de travailler la capacité physique. C'est ça qui vous permet de tenir plus longtemps. Ça c'est la question ça. Regarde, mon nez, est-ce que tu penses qu'il est cassé? Non, 0 fois. Et j'espère pas, hein, parce que un nez cassé ça reste à vie. Hein. C'est bien le sport, mais la santé et le physique c'est pour toute une vie. Donc 0 fois. Kevin, il a le nez droit aussi. Je me suis cassé 2 fois la main. Voilà. En contrepartie, il a choisi la main. Une compétition, c'est pas quelque chose de banal. C'est quelque chose qui arrive déjà pas souvent, surtout en boxe. Je reprends encore une fois l'exemple du foot. Et le football, on voit des matchs, mais hand, rugby, c'est tous les week-ends il y a des matchs. Nous, en boxe, on peut pas. Si on faisait tous les week-ends, à un moment, on rentre à la maison, on est KO, hein, on a envie de dormir. Donc on a de temps en temps, ça n'arrive pas souvent. Donc une compétition, ça se prépare à l'avance, ça se prépare à l'entraînement, il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner dur pour être en forme, être bon. Mais après, quand on se rapproche de la compétition, il va falloir aussi ne pas être trop fatigué.
Donc on récupère un petit peu la veille souvent en fonction des coachs. Chacun a une stratégie de récupération et ça se prépare. On ne dit pas je fais mes journées tous les jours pareil et puis je vais à la compétition. Non, on adapte un planning d'entraînement en fonction de la compétition. Donc on s'entraîne très dur à l'avance, puis quand on y arrive, on récupère un petit peu la veille, donc on reste tranquille à la maison. On va à la compétition. Donc déjà il y a une horaire de respecter. L'organisation a dit qu'il faut arriver à telle heure, voilà. Et on fait une pesée pour voir si on a le droit de combattre. Nous, on a les médecins aussi parce qu'on est en combat. Quand on est en assaut, il n'y a pas les médecins. C'est que pour le combat. On nous prend la tension, on vérifie si on n'est pas, la mâchoire fonctionne bien, si elle n'est pas cassée, si on n'a pas des problèmes au niveau des articulations des os. Moi je boxe en moins de 65 kg ou en moins de 67. On dit moins parce que c'est rare qu'on dise, souvent on est à la limite du poids et voire même on est au-dessus et on perd du poids. Mais la catégorie c'est 60-65 kg ou 63-67 kg en fonction des sports. Ça c'est pour ma catégorie. Et moi je suis entre 70 et 75 kg. Il y en a pas le droit de faire 100 grammes de plus, il y en a pas le droit de faire 100 grammes de moins. 100 grammes c'est t'as bu une gorgée d'eau et ça fait 100 grammes. C'est même pas un verre d'eau, 100 grammes. Donc tu vois, ça se joue à pas beaucoup le poids. C'était en Croatie, Bulgarie, je sais plus trop. C'était en Bulgarie, et non pas en Bulgarie. Oh, je sais même plus. J'ai boxé un championnat du monde, Serbie, en Serbie. Et je me retrouve face à l'adversaire en demi-finale, un Serbe. Toute la salle était pour lui. Quand je te dis toute la salle, c'est 3000 spectateurs. Une salle froide des pays de l'Est où c'est droit, c'est du béton, il n'y a rien. Tu arrives là, tu te dis oh, où je me retrouve là. Et tout le monde criait son nom et me sifflait moi. Parce que il était serbe dans son pays et moi j'étais l'étranger. Et ben, même avec ça, j'ai dégommé et, j'ai gagné, voilà. Mais c'est vrai que parfois on a zéro soutien, même au plus haut niveau, au championnat du monde, on a parfois zéro soutien. Le seul soutien que tu as, et heureusement qu'il est là, c'est quand tu te retournes, que tu regardes et que tu as ton coach. Et que ton coach il te dit allez c'est bien ou fais ci, fais ça, ça c'est un soutien. Et c'est franchement c'est le plus grand soutien que tu as, c'est le coach. Tout le reste, tu peux avoir tout le monde qui crie, c'est le plus grand soutien que tu as, c'est la personne qui est avec toi dans le coin. Après, quand j'ai boxé, tu vois, pour cette ceinture-là, c'était à Lorient, c'était dans ma ville. Bon, bah, c'est clair que là, on avait une salle, plus de 1000 personnes qui crient ton nom, qui disent, ah, bah, ça te motive, voilà. Donc, faut pas croire qu'on a tout le temps plein de supporters. Parfois, on se retrouve tout seul contre tout le monde. Et parfois, on se retrouve dans sa salle avec tout le monde pour toi. Donc là, ça, c'est cool. Voilà. Voilà pour les supporters et pour l'idée du soutien qu'on a parfois, et parfois, on n'a rien du tout.